Aujourd'hui, nous sommes à la Aula Maxima et nous assistons à la première journée pédagogique. Journée d'innovation pédagogique, même si le mot innovation est toutefois un peu particulier parce qu'en fait, on fait de l'innovation depuis bien longtemps et on a parfois tendance à calquer le mot innovation sur ce qui n'est pas innovant et que les gens pratiquent déjà depuis longtemps. Je trouve que c'est une chance de l'Institut catholique d'avoir une largeur de champ disciplinaire et de champ de formation qui permet justement des échanges de pratiques qui sont féconds, qui sont fructueux. Il y a 6 défis dans le programme Horizon 2030, Vision 2030 porté par Patrick Soeffler. On s'inscrit dans le premier défi qui est pédagogie et numérique et qui consiste tout simplement à regarder en quoi la pédagogie aujourd'hui est bousculée par le numérique. Nous avons la chance d'accueillir 2 intervenants de très grande qualité, en la personne de Didier Paclin et de Christelle Lison. La majorité du temps, les cours font participer au développement de plusieurs compétences. Donc souvent, c'est assez paradoxal, mais il faut qu'on ne pense plus comme une UE ou un cours, une compétence. On est plutôt dans un cours qui va participer à plusieurs. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de faire une conférence sur la question de la trajectoire d'évolution des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Et donc de partager une réflexion à partir d'un certain nombre de constats et d'analyses. Alors parmi les changements majeurs que vous évoquez, il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est le fait qu'il y a une appétence pour d'autres formes que le présentiel. Non pas que les étudiants souhaitent ne plus venir sur un campus, mais souhaitent venir sur un campus pour d'autres raisons. Pour des raisons notamment qui vont produire de la valeur par rapport au fait de faire l'effort de venir sur le campus, à travers des types de travaux, à travers le fait de rencontrer d'autres étudiants, aussi avec des échanges avec des enseignants. Mais la recherche d'échanges avec les enseignants, par rapport aux études que nous conduisons, je veux dire, cette présence est recherchée par 65% des étudiants. D'autres cherchant, je veux dire, une offre pédagogique qui puisse être vécue totalement à distance, voire à distance asynchrone. Donc on voit cette évolution dans les espaces d'apprentissage, mais on voit également des évolutions dans le type de propositions pédagogiques, c'est-à-dire des propositions pédagogiques attendues qui sont des propositions plus impliquantes, qui sont plus fondées sur des situations authentiques, qui sont davantage porteuses de sens par rapport au vécu des étudiants, ou en tout cas ce qu'ils projettent vivre dans leur futur professionnel. Nous avons aussi la chance de mobiliser des personnes de nos différentes instances, en particulier ceux qui portent des projets et qui aujourd'hui animent des ateliers qui sont actuellement en cours, des ateliers d'une durée d'un peu plus d'1 heure, qui vont permettre à l'assistance de participer activement aux réflexions. Et on peut se féliciter que dans l'assistance, on a à peu près les 3 représentations, c'est-à-dire on a des étudiants, on a des administratifs et on a des enseignants. Donc les 3 collèges sont à peu près équitablement représentés. Leur regard est important. On prône, en ce qui nous concerne, la volonté de rendre l'étudiant acteur de ses apprentissages. Donc la meilleure façon de prendre en compte et de les rendre acteurs de leur apprentissage est de leur laisser la possibilité de s'exprimer et finalement de donner quel est leur vécu, leur sentiment. Par exemple, que ce soit à travers la période de Covid qu'ils ont traversée ou à travers la période actuelle de retour avec du présentiel qu'ils traversent, on a besoin de recueillir leurs avis parce que c'est important en termes d'évolution pédagogique. Pour moi, c'est toujours une belle occasion de participer à ce type de journée. Je n'ai jamais d'attente particulière, si ce n'est celle de me faire surprendre par des choses qui vont être présentées. Et donc, j'ai hâte de pouvoir aller assister à ces différentes présentations pour également, à la fois m'enrichir de ce qui est fait, puis aussi de confirmer ou pas certaines tendances qui me semblent apparaître aujourd'hui en termes d'évolution et de trajectoire d'évolution des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Nous sommes toujours dans une matière, dans une dynamique qui est mouvante. Nous avons organisé sur le temps du déjeuner un forum qui permettra à tous les participants de pouvoir faire le tour de toutes les initiatives aujourd'hui qui sont menées parce qu'elles sont très nombreuses, elles sont très riches et s'approprier toutes ces réalisations pour les célébrer, comme l'a dit d'ailleurs Didier dans son propos, c'est quelque chose de très important pour mettre en avant tous ceux qui aujourd'hui œuvrent à la réussite de tous nos projets.